Il y a deux types de logiciels. Tu as des vieux logiciels qui sont mal codés, qui sont truffés de bugs, qui sont juste insupportables à utiliser. Et tu as des logiciels qui sont purs, qui sont simples, qui sont évidents, qui n'ont pas de bugs. Et c'est ces logiciels-là qu'on prend du plaisir à utiliser. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais en stage dans une entreprise de vente de piscines sur Internet et on travaillait avec des vieux ordinateurs, avec un vieux logiciel de gestion de base de données qui était infernal, qui était incompréhensible, qui était bourré de bugs. Et dès que tu allumais ce logiciel, ça te mettait immédiatement dans un état de non-productivité et de dépression, très caractéristique de cette période-là pour moi, du coup. Aujourd'hui, je mets un point d'honneur à travailler seulement avec des bons logiciels, travailler seulement avec des outils qui sont bien faits, qui sont bien codés, qui sont simples, qui n'ont pas beaucoup de bugs, qui sont évidents, où tu n'as pas besoin d'une formation de 6 jours pour apprendre à les utiliser. Et c'est devenu pour moi une nécessité parce que l'exigence que les développeurs ont mis dans leur logiciel va déclencher l'exigence que toi tu vas mettre dans l'utilisation de ce logiciel. Donc si tu travailles autrement dit avec des bons outils, tu vas avoir envie de faire du bon travail. Et je pense qu'on gère un peu notre vie comme un logiciel et c'est comme les logiciels, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y a des bonnes façons de les créer, il y a des mauvaises façons de les créer. La mauvaise façon de créer un logiciel, c'est d'écrire le code une seule fois, ensuite de le mettre en ligne, et puis ensuite d'ajouter des patchs et des patchs et des patchs. Les gens veulent une nouvelle fonction, on ajoute un patch. Il y a un bug, on ajoute un patch pour corriger le bug. Il y a tel ou tel problème avec le logiciel, on ajoute un patch. Et ça crée des espèces de monstres qui sont souvent, en plus, c'est pour ça qu'on se demande souvent pourquoi est-ce que des logiciels ou des outils qui ont derrière des équipes de centaines ou de milliers de personnes ne fonctionnent moins bien que des outils qui sont créés par une équipe de 10 ou 15 personnes. C'est pour ça, c'est parce que plus personne sait comment ça fonctionne vraiment. C'est parce qu'au bout d'un moment, le logiciel est tellement lourd, il y a tellement de code, il y a tellement de trucs en plus, de trucs en trop, il y a tellement de patchs que plus personne sait comment fonctionne vraiment ce logiciel et ça devient juste un monstre incontrôlable. Et de la même façon, dans notre vie, on rajoute des patchs. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ou dès qu'on progresse, ou dès qu'on a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, on ajoute un patch. On a toujours besoin d'ajouter des patchs. Par exemple, on a fini nos études, on a une chose en plus, le logiciel a fini d'être codé, on a besoin d'ajouter un patch, on trouve un boulot, et puis peut-être ce boulot il va pas nous plaire, donc on va devoir besoin d'ajouter un patch, on va se marier, et puis peut-être que finalement dans notre mariage on va pas être bien, du coup on va rajouter un patch, on va faire des enfants, on va acheter le petit chien, et peut-être qu'on sera toujours pas heureux, du coup on va rajouter un patch, on va aller chez le psy, et peut-être que ça ira toujours mal, et peut-être que la solution c'est pas de rajouter des patchs, peut-être que la solution c'est juste de réécrire le code. Exactement comme un logiciel qui a tellement de patchs que plus personne sait comment il fonctionne, il faudrait repartir d'une page blanche et réécrire le code de A à Z, peut-être avec un langage plus moderne. Et de la même manière dans notre vie, on a tendance à ajouter des patchs, à ajouter des patchs, à ajouter des patchs et avoir une vie comme un énorme logiciel, avoir une vie qui nous échappe, avoir une vie qui est incontrôlable, avoir une vie que nous-mêmes on ne comprend plus. Et souvent la solution c'est pas un nouveau patch miracle, et pourtant on vit dans une société qui nous vend des patchs sans arrêt. Vous êtes malade, prenez des médicaments, c'est un patch, allez chez le médecin, c'est un autre patch. Vous vous sentez pas bien psychologiquement, allez voir un psy, encore un patch. Ça va pas, vous avez besoin de contenance, prenez des clopes, encore un patch, puis ensuite prenez des patchs pour arrêter de fumer, encore un patch, et puis ensuite bouffez n'importe quoi, encore un patch pour vous sentir moins seul, et puis ensuite vous allez essayer de faire des régimes parce que vous allez vous sentir mal, parce que vous aurez trop bouffé, encore un patch. Tout est résolu par des patchs et rien n'est résolu par la réécriture du code. Rien n'est résolu par la simplification. Pourquoi ? Parce que ça ne vend pas. Parce que personne n'a rien à y gagner que tu réécrives ton code. La seule chose que les gens ont à y gagner, c'est à te vendre leur patch. Et ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est voir ce qui va pas, analyser ce qui va pas, essayer de comprendre ce qui va pas. Exactement comme une entreprise essaierait de comprendre quels sont les vrais besoins de son audience, quels sont les vrais besoins de ses clients, et à partir de ça, réécrire le code pour créer un logiciel qui répond précisément, exactement aux besoins de ses clients, aux besoins de ses consommateurs. Et de la même manière, toi, tu peux réécrire un code pour faire une vie qui correspond exactement, précisément à tes besoins à toi. Pas une vie qui correspond aux besoins que les gens qui ont voulu te vendre des patchs ont créés. Une vie qui correspond à tes besoins à toi. Et si tes besoins sont simples, ça sert à rien d'avoir une vie compliquée.
Et on a dit que c'était plus agréable de travailler avec un logiciel qui était bien codé, travailler avec un logiciel qui était simple, travailler avec un logiciel qu'on pouvait comprendre dès le début sans faire une formation d'une semaine. Je peux t'assurer que si tu arrives à créer une vie qui est simple, que tu peux comprendre, qui est à ton échelle, que tu maîtrises, ça va être beaucoup plus agréable de vivre cette vie-là. Voilà, c'est juste une idée que je voulais partager avec toi. Tu la prends ou tu la prends pas. Nous, on se retrouve très vite.